Guinée maintenant, nous allons de plus en plus, lorsque une situation se pose et que le problème ne me concerne pas directement, je m'en moque. C'est le plus grand cadeau qu'on offre à nos gouvernants. C'est le fait que notre devise n'a plus de sens quand on parle de solidarité. C'est seulement un verbe. Ce n'est pas pour rien que nos pères fondateurs ont institué cette devise. Et le cas des enseignants au jour d'aujourd'hui, la situation dans laquelle ils sont montre à suffisance que notre devise travail, justice, solidarité n'a absolument aucun sens. Et surtout, c'est lorsque c'est des jeunes en majorité qui sont à la gouvernance. On parle de travail aujourd'hui. Comment concevoir que des gens qui ont accepté avec des maigres moyens, vers de maigres salaires, abandonner leur famille, abandonner leurs plaisirs, abandonner leurs loisirs, aller dans nos villages avec 1 million, avec 1 million. Que ces jeunes-là soient abandonnés par la République toute l'année scolaire, sans qu'on ne se lève, tout le pays à dire stop. Le mal est que c'est comme si nous allons en reculant. Je me souviens, avec la question des 40%, et cela c'était une augmentation de salaire qui a été portée par les enseignants il y a 3 ou 4 ans, 5 ans en arrière. Mais il y a la solidarité de tout le monde syndical, mais toutes les corporations. Je me souviens, nous, société civile, on s'était levé à l'époque pour se rendre à Sékou-Touré devant le président d'alors dire que la question des enseignants n'est pas négociable. Et ça, c'était une augmentation de salaire. Cette fois-ci, c'est des pauvres gens. C'est des compatriotes qui sont sacrifiés pour donner du sens à notre vie, parce que pour permettre à nos enfants d'avoir le chemin de la vie, et que nous restons tous indifférents. Donc, au jour d'aujourd'hui, le travail n'a plus de sens, parce que ceux qui se donnent plus, ce n'est pas le travail qui est payé, c'est votre capacité à porter une parole politicienne, c'est votre capacité à être un soutien politicien qui fait que vous bénéficiez des largesses de l'État. Sinon, honnêtement, si le travail avait du sens, le Guinéen ne devrait pas se laisser rester silencieux face à ceux qui perçoivent 1 million de francs guinéens mensuels et qui travaillent au quotidien. Ils travaillent en plein temps. Quand vous prenez les heures de cours, les heures de préparation, vous trouverez que c'est des gens qui travaillent en plein temps. Ce sont des véritables soldats qu'on transforme aujourd'hui en mendiants. En mendiants, parce que nous voit. Ça, c'est gênant qu'on voit l'État s'enorgueillir que abandonner des gens pendant 8 mois, on prend comme un trophée de guerre parce qu'on va vous donner, comment dirais-je, 2 mois. Quelle pire manière de traiter les travailleurs. Où est la justice? Où est la justice? Si autant que vous êtes fort, autant que vous avez des proximités politiciennes ou la capacité d'être un soutien à ceux qui gouvernent, autant que vous êtes à l'abri, vous pouvez même vous permettre à ne pas être respectueux de la loi. Je ne parle plus de la solidarité, c'est que nous tous nous sommes victimes. Nous sommes victimes à la fois, mais coupables. Et nous avons tous ici décidé ensemble de laisser, tant que le mal ne trouve pas notre sphère d'intérêt, on s'en fout. Et regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous abandonnez les enfants, ceux qui doivent les permettre à comprendre, à assimiler les leçons. Vous les abandonnez à la mendicité. Et vous venez au bout du tunnel
dire que les examens seront fermés, zéro fraude, zéro je ne sais quoi, et vous êtes fiers de ça, pendant que vous n'avez rien mis en amont pour permettre aux enfants d'assimiler les cours. Aujourd'hui, les examens sont devenus en Guinée comme si c'est l'État qui va en guerre contre des indélicats. Pendant que nous n'avons rien fait. Mais comment nous pouvons être étonnés que le taux d'échec des enfants puisse aller, ne parte pas à l'exponentiel? Qu'est-ce qui est fait en amont? Qu'est-ce qui est fait pour que nous ne soyons pas là? C'est pour cela que nous avons passé au jour d'aujourd'hui qu'il est temps que nous nous donnons les moyens de sortir nos enseignants contractuels de cette mendicité. Parce que c'est ça, de ça il est question. Ceux qui sont dans les villages, ceux qui vont dans les villages à l'occasion des fêtes ou des cérémonies, mais ce sont les communautés. Les enseignants contractuels là sont obligés de demander de quoi manger. Au jour d'aujourd'hui, tellement qu'on les a réduits à leur plus petite expression, le souci, c'est comment au moins ils vont nous donner 2 mois pour que nous utilisions ça comme transport et en rentrant au moins payer quelque chose et donner à nos enfants. Nous sommes vraiment cruels dans ce pays. Imaginez, si vous voulez vous éloigner de votre famille, aller au dernier coin du pays pour servir la République. Et que vous n'avez rien à donner à vos enfants pendant que vous servez les enfants des autres. Depuis les 8 mois, est-ce que vous avez entendu une seule fois, au niveau d'un organe de la transition, que quelques éléments n'ont pas pu avoir leur salaire? Et tout ce qui est en termes de privilèges sont perçus comme si on était en régime normal. Ce qui dénote qu'on s'en fout de ceux qui servent la République indépendamment de la dimension politicienne de la gestion de la transition. On n'a jamais entendu. Et le pire encore, que le mouvement syndical s'accommode à cette situation. C'est comme si la lutte en Guinée est fonction de la tête ou des circonstances. Ce n'est pas une question de valeur, ce n'est pas une question de principe. Sinon, de la même manière qu'on s'était levés tous pour les 40% d'augmentation qui avaient été promis aux fonctionnaires, on se serait levé plus que ça parce que cette fois-ci, il ne s'agit pas d'augmentation demandée. L'État, nous avons rempli notre part de contrat. Remplissez votre part. C'est ce qui fait au jour d'aujourd'hui, le Forum des forces sociales a trouvé, après avoir reçu ces enseignants contractuels, quand on a fait une première déclaration, quand leur délégation est venue nous rencontrer, je vous avoue, s'ils vous exposent les conditions de vie, même si votre larme se trouve dans le pied, ça va couler. Ça passe des commentaires. Alors, ils nous ont confié cette mission qui consiste à dire à tous les Guinéens, toutes catégories confondues, nous sommes réduits à notre plus petite expression. Nous nous sommes engagés pour aider la République. Nous nous sommes engagés avec des faibles, des salaires misérables à servir le pays, à soutenir l'éducation. Alors là, nous tendons la main à la République pour nous aider à être rétablis dans notre droit qui consiste à la fois de nous payer nos arriérés, mais mieux l'État s'était engagé, après avoir vérifié nos diplômes, de nous engager à la fonction publique.